En ce qui concerne le change, bon, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à d'autres tutos, mais on peut revoir ça vite fait vu qu'on est là ensemble. Bébé a fait dans sa couche, on ouvre la couche, ah surprise, effectivement, donc on balaye, surtout s'il y a des selles, le plus. Donc on ne prend plus les jambes comme ça, hein, parce que ça c'est hyper désagréable pour son dos, pour la totale, hein, ça ne le fait pas du tout. Donc maintenant on met les jambes sur le côté, on prévient le bébé et on ne tire pas ses jambes, on tourne délicatement. On laisse au départ la couche, on prend le coton, du lignement et on part de devant vers l'arrière. Jamais de l'arrière vers l'avant. S'il y a des selles, vous allez remonter les selles en haut. Si c'est une petite fille, vous allez lui provoquer des infections urinaires. Donc, on va bien en bas. Et on n'utilise qu'une fois, c'est pas le truc tout sale et on tartine. On fait une fois, hop, on tourne, on va vers le bas, on prend un autre coton. Donc prenez les stocks de coton, on remet et on redescend encore. Voilà. On lui parle parce qu'on est en plein dans son intimité là. Voilà. Une fois que ça c'est fini, on remet la couche. Donc ça on la jette et on met la nouvelle couche. La nouvelle couche. Juste un petit rappel. Les scratchs. Comme ça. Là, il n'y a pas de scratch, c'est le devant. Derrière, devant. Derrière, avec les scratchs. Devant. Je sais que la plupart de vous le savent, mais on ne sait jamais. Tout le monde n'a pas changé de couche dans sa vie. Hein. Donc quand vous refermez la couche, certains ne vont pas serrer du tout et du coup c'est le body qui va prendre. D'autres vont trop serrer et le bébé ne peut plus respirer. Il faut pouvoir passer 2 doigts dans la couche pour voir si elle est assez serrée et pas trop serrée. Petit détail important, si vous avez un petit garçon, quand vous remettez la couche, pensez à vérifier que le zizi soit vers le bas. Parce que s'il est placé ailleurs, tout le reste va prendre. Donc là, je suis en train de changer mon bébé, il refait caca. C'est pas grave, j'ai tout prévu. J'enlève la couche sale, je nettoie. Je prends une petite serviette propre, hop. Il y en a sur le body, c'est pas grave. J'ai un autre body, j'ai une autre couche, tout est déjà prêt. Comptez à peu près 7 à 8 couches par jour de changer. À quel moment on change les couches? Souvent c'est au moment de manger, avant ou après, là ça dépend de votre bébé. Beaucoup de bébés font caca pendant la tétée, donc on les change après. Si c'est pas le cas, c'est bien de le changer avant, comme ça il s'endort pendant la tétée. Ça évite d'être restimulé pour rechanger la couche. Une chose encore, je vais revenir sur les soins de nez. Quand votre bébé est malade cette fois, certaines vont y aller un petit peu franco. Effectivement, c'est pas agréable à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre bébé près de vous. Alors, il y a plein de tutos aussi. Mettre votre bébé près de vous sur le côté. Faut pas l'écraser non plus et lui faire une prise de catch, hein, mais voilà, vous lui parlez tranquillement, vous lui expliquez, je dois te faire un soin de nez. Et là, vous le tenez, mais vous ne le maintenez pas, hein, c'est vraiment, vous le mettez, vous le relevez, ça va s'écouler. Et on va lui dire, tu as été très courageux, mais maintenant on va faire l'autre côté, d'accord? Et après c'est terminé. Voilà, c'est important d'y aller quand même doucement et toujours de le prévenir. Si vous prévenez votre bébé, il va vous aider par la suite, il va apprendre à vous aider. Bon ben voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel pour les soins d'hygiène. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à vous abonner parce que je vais peut-être en faire d'autres et vous serez tenu informé. Comme ça, encore un petit peu avec moi. Juste après, je vais vous donner une petite recette qui a permis à mon bébé d'avoir les fesses nickel jusqu'à maintenant, même pendant les poussées dentaires. Et son eczéma a été bien maîtrisé. Si on refait un tout petit topo et on résume la situation, l'eau du bain c'est à 37 degrés. Prévoyez toujours du change en double, voire en triple. Assez de serviettes, assez de coton, assez de couches, 2 ou 3 bodys, le lignement pour l'échange, du savon, tout à portée de main avant de commencer, pas de coton-tige dans l'oreille, pas de bain quand il a de la température, stopper quand vous sentez qu'il est paniqué ou qu'il est en pleine crise
et faites un câlin. Pas de cris autour, pas de bruit autour. Michel! Pour les bains, comme on l'a vu, il y a les bains enveloppés, les bains sans savon, les bains avec une petite huile. Et surtout que ce moment soit un moment d'échange avec votre bébé et de détente. Alors, je voulais revenir sur une petite chose importante au niveau de la prise de température chez l'enfant et du suppositoire. Donc déjà pour la température, on évite de le prendre avec le thermomètre dans les fesses. On prend plutôt sur le front si vous avez un thermomètre express. Sinon, vous prenez la température sous le bras. C'est vraiment en cas de gros doute, si la température est élevée et que votre enfant vous paraît très chaud, que vous voulez vérifier, que vous faites en rectal. Et dans ces cas-là, vous mettez bien du liniment sur le thermomètre, comme vous mettez aussi du liniment sur le suppositoire. Vous prévenez votre enfant avant de lui insérer parce que c'est pas une sensation agréable, c'est très invasif et c'est son intimité. Donc à chaque fois, prévenez bien votre enfant avec douceur et dans les cas où c'est possible, essayez d'éviter et de passer plutôt par le dessous de bras. Donc vous mettez bien sous le bras, vous plaquez le bras de votre enfant. Il va peut-être pleurer parce que ça va le gêner. Voilà. Alors c'est parti pour une petite recette très simple qui a bien fonctionné personnellement sur les fesses de mon bébé. Déjà, vous allez avoir besoin de l'huile de calendula, de l'élixir floral de camomille romaine, de la poudre d'allantoïne, d'un contenant, d'une petite cuillère et si vous avez en option un petit fouet, c'est pratique. Enfin, pour conserver votre mélange, un contenant que vous pouvez trouver sur n'importe quel site internet. Versez votre huile de calendula. Elle a déjà bien servi la mienne. Mettez quelques gouttes d'élixir floral, de camomille romaine, l'équivalent de 10% par rapport au calendula. Et ajoutez environ 1% d'allantoïne. Remuez bien. L'allantoïne va épaissir. Elle a un effet adoucissant. L'avantage de cette pipette est que vous pouvez prendre et placer quelques gouttes sur la peau de votre bébé. Voilà. Laissez une bonne couche, ça protège très bien. À mettre en fin de change, juste avant de remettre la couche, quand les fesses sont bien propres. Voilà pour ma petite recette. Ça reste très personnel, ça dépend aussi des goûts de chacun. Testez bien sur la peau de votre bébé, sur une petite partie, qu'il est bien tolérant aux produits que vous lui mettez. Si je choisis l'huile de calendula plutôt que l'huile d'amande douce, c'est parce qu'il y a régulièrement des allergies aux huiles d'amande douce. L'élixir de camomille romaine, c'est pour éviter aussi d'utiliser des huiles essentielles. Ça a un effet très apaisant et très adoucissant et l'allantoïne renforce cet adoucissement justement. Donc vous mettez ça sur les fesses bien propres du bébé. Sinon de temps en temps je variais avec de l'aloe vera. Ça fonctionne aussi très bien. À tester avant sur une petite partie de la peau. L'aloe vera c'est un peu le produit miracle qui vous permet aussi s'il se fait piquer par des moustiques ou s'il a des bleus d'apaiser sa peau. Ici, l'eau est très calcaire, c'est pour ça que j'ai préféré trouver une alternative avec de l'eau florale faite à base d'eau minérale, de l'eau de brume qui rafraîchit, de l'eau florale bio à la fleur d'oranger. L'eau florale d'oranger, de fleur d'oranger, c'est bien aussi pour le visage, ça les calme beaucoup. Le but est d'éviter le plus de produits chimiques, donc c'est sympa quand ça sent bon, mais qu'est-ce qu'on leur met sur le visage aussi? C'est bourré de parabènes et de période de confinement, j'évite comme tout le monde de sortir. Du coup, j'ai dû faire avec les moyens du bord. C'est pour ça que j'avais quelques petites fleurs de calendula que j'ai fait infuser dans de l'eau minérale.
J'ai fait chauffer à plus de 60 degrés et j'en ai fait justement l'eau que je vous ai montrée. Voilà, qu'après je garde bien au frais. Donc ce qui est plus pratique pour la table de change, c'est de vous faire une petite bouteille que vous gardez à côté pour la journée et le reste vous mettez au frais. Ça se garde à peu près une semaine 10 jours et après il faut en refaire, vous jetez le reste. Je m'en sers aussi pour nettoyer le visage de mon bébé. J'ai voulu faire au plus simple et au plus bio. Sinon, le liniment reste toujours une bonne base. Vous pouvez en laisser une petite couche sur les fesses propres du bébé à la fin du change pour faire un film de protection. Vous en trouvez partout, dans toutes les pharmacies. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Ça reste assez pratique. Voilà, c'était très sympa de passer ce moment-là avec vous. Je vous dis à la prochaine. Je crois que je vais appeler le papa pour m'aider à ranger. À bientôt.